Cette année, c'est le 100e anniversaire de la mort d'Édouard Vaillant, l'enfant de Vierzon, né le 26 janvier 1840. Issu d'une famille aisée, il est ingénieur des arts et manufactures, diplômé de l'école centrale en 1862. Docteur ès sciences de la Sorbonne, il poursuit ses études de médecine en Allemagne, mais la déclaration de guerre franco-allemande le contraint d'entrer à Paris avant de soutenir sa thèse. Pendant son séjour universitaire en Allemagne, il adhère à l'Association internationale des travailleurs de Genève et fréquente les milieux révolutionnaires où il rencontre Charles Longuet, Louis-Augustin Rogeart ou encore Jules Vallès. Il découvre ainsi les thèses de Pierre-Joseph Proudhon dont il fait connaissance. Il deviendra docteur en médecine durant son séjour à Londres. Histoire en Berry lui rend hommage toute cette semaine avec Michel Pinglot, président des Amis Berrichons de la commune de Paris, avec Patrice Benoît. Qui était réellement Édouard Vaillant ? Nous allons le découvrir et nous allons découvrir surtout qu'un grand nombre d'avancées sociales lui sont dues. Michel Pinglot. Cette année du centenaire de sa mort, il est décédé le 18 décembre 1915. On s'intéresse à lui, nous Berrichons, parce qu'il est né à Vierzon, route de Paris, qui est maintenant avenue Édouard Vaillant en janvier 40. Mais je crois effectivement qu'il faut profiter de cette année du centenaire pour dire que Vaillant a été un grand Français. Ça a été un patriote, ça a été un socialiste unitaire, un internationaliste. Bien sûr, ça a commencé sous la commune de Paris, mais il faut dire que c'était quelqu'un d'une richesse intellectuelle énorme. Il a été ingénieur, il a été centralien, sorti de l'école centrale, il a adhéré à l'Internationale. Et je dirais qu'au départ, pendant le siège de Paris, il a dénoncé la mollesse du gouvernement de défense nationale. C'est lui qui est un des 4 rédacteurs de l'affiche rouge qui se terminait place au peuple, place à la commune en la fin 70. Et là, tout naturellement, il a été élu à la commune de Paris. Là, il a eu 2 rôles importants. Pour sa capacité, on l'a choisi à la commission exécutive et délégué à l'enseignement. Malheureusement, il a été condamné par contumace. Il s'est exilé à Londres avec sa mère d'ailleurs, et il est venu en aide aux communards. Ensuite, après l'amnistie, il est revenu en France, à Londres, il a rencontré Marx, donc il a profité des idées de Marx. Il a fondé à son retour en France le Parti socialiste révolutionnaire, une des branches des thèses du socialisme. Il a été élu député du 20e arrondissement, élu conseiller municipal. Il avait d'ailleurs été dans le Cher, mais il a choisi Paris comme siège de son activité de député. Il a fait de nombreux rapports au niveau du social, la journée de 8 heures, les libertés communales, l'assurance maladie, et puis ensuite il a essayé avec son courant Parti socialiste révolutionnaire d'unifier tous les courants socialistes, et justement, il y est arrivé. Il a été un socialiste unitaire avec la création en 1905 du Parti socialiste SFIO. Et ensuite, eh bien, il a été, comme Jaurès, un des partisans de la paix. Et malheureusement, mais à la fin de sa vie, d'ailleurs, il en a souffert. Il s'est rallié à l'Union sacrée pour la guerre de 14. Voilà, en grande ligne, l'itinéraire d'Édouard Vaillant, qui est donc à l'égal de Jules Guesde et de Jaurès, une des grandes figures de la gauche française. Après son élection dans le 8e arrondissement de Paris, Édouard Vaillant devient donc délégué à l'instruction publique, et nous découvrirons demain avec Michel Pinglot quelle a été son action. Retrouvez-nous sur le net francebleu.fr.